Le premier point consiste à la création d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet. Il s'agit bien de la création d'un poste destiné à intégrer une personne qui est déjà dans nos effectifs, mais dont le statut va être modifié, puisque d'un poste de saisonnier, elle devient vacataire pour un contrat d'1 an dans ce poste d'adjoint d'animation. Avez-vous des questions? Non. Quelqu'un s'y oppose-t-il? Quelqu'un s'abstient-il? Non plus. Donc, il en est ainsi décidé. Alors, les points suivants sont de même nature tous les deux, sauf que l'un concerne les agents techniques et l'autre des agents... Non, pas des agents, des postes de technique et des postes administratifs. Ça correspond à un grand ménage qui a été fait dans nos documents cet été, pour la raison suivante. Vous savez, ou vous ne savez pas, parce que ce n'est pas très simple, que dans la fonction publique territoriale, chaque agent dispose d'un poste. Ce poste est adapté au profil de l'agent, c'est-à-dire que c'est un poste correspondant à une fonction et d'un grade défini, ce grade correspondant au grade de l'agent. Ce qui signifie que lorsque des évolutions se produisent, que ce soit le remplacement d'un agent par un autre qui n'occupe pas forcément, enfin qui n'est pas forcément le même classement que le précédent, ou que ce soit un agent qui change de grade, on est obligé de modifier le poste. Et pour modifier le poste, il faut créer un nouveau poste correspondant au grade de l'agent à placer et par voie de conséquence de supprimer ou pas le poste qui se trouve vidé. Il se trouve que tout au long des années, puisque comme vous l'avez constaté dans la notice explicative, le plus ancien poste concerné date de 1976, tout au long des années s'accumule un certain nombre de postes non occupés, dont certains correspondent d'ailleurs à des classements, c'est-à-dire à des grades qui n'existent plus aujourd'hui du fait des modifications de statut. Nous avons un certain nombre de ces cases de filières qui ne sont d'aucun intérêt. Nous allons donc vous proposer de supprimer ces divers postes, ce qui ne change strictement rien là non plus aux effectifs de la commune, puisque aucun d'entre eux n'est actuellement occupé. Et si nous avons besoin de placer un jour une personne dans un grade correspondant à ces postes, eh bien, nous créerons à nouveau le poste. Avez-vous des questions? Non? Donc, si ça pose pas... Si, pardon? Ah, excusez-moi, sur le poste de la suppression d'un poste de la filière culturelle, consistait en quoi exactement ce poste? J'ai vu qu'il y avait la spécialité archive, donc c'était pour archiver des... oui, c'était pour faire un travail d'archivage avant que nous n'ayons adopté un logiciel d'archivage pour lequel régulièrement se fait l'introduction en archive de nos documents. Auparavant, nous avions fait, ça commence à faire un certain nombre d'années, le poste était de 2004. Nous avions fait appel à un archiviste pour faire déjà un premier tri dans nos documents. C'est en particulier quand on a ouvert la crèche, puisque quand on a ouvert la crèche, on a créé un local d'archives au sous-sol. D'autres questions? Non. Alors, qui s'oppose? Je pose la question une fois, mais pour les deux lignes. Qui s'oppose à la suppression de ces postes? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. Donc, il en est ainsi décidé. D'ailleurs, compte tenu de la question que vous posez, j'ai dit que je posais la même question pour les deux lignes, mais elle vaut aussi pour le poste d'archiviste. Personne ne voit d'inconvénient à le supprimer. Alors, le point suivant, c'est un classique également, puisqu'il s'agit de créer le service d'astreinte hivernale que nous
ouvrons chaque année. Pour cet hiver, la période d'astreinte hivernale sera ouverte le 15 novembre 2018 et elle durera, a priori, jusqu'au 24 mars 2019, si rien ne nous oblige à aller plus loin. Vous connaissez le fonctionnement des astreintes, vous savez qu'il y a une rémunération particulière en la matière, mais qui n'a pas changé par rapport à l'année précédente. Et ce que je vous demande, c'est de nous autoriser, bien sûr, à lancer cette période d'astreinte. Avez-vous des questions? Non plus. Bon. Y a-t-il des objections à ce que nous créions les astreintes? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'abstention non plus. Alors, c'est ainsi décidé. Le point suivant n'est pas une nouveauté non plus. Depuis, on dirait un certain temps, c'est-à-dire depuis 2004, le conseil municipal a décidé de rémunérer un petit peu de temps de travail au bénéfice des deux directeurs ou directrices, en l'occurrence directrices actuellement, pour le travail qu'elles effectuent de surveillance de la cantine. En fait, ce n'est pas de la surveillance de cantine, c'est une participation à la gestion de la cantine par la comptabilité des rationnaires. Ces heures supplémentaires sont au niveau de 1h30 par mois et par classe. Ce qui évidemment fait un petit peu varier le chiffre d'une année à l'autre, puisque par exemple cette année, il y a une classe de plus à l'école élémentaire, la classe qui vient d'être ouverte. Donc ce que je vous propose, c'est donc que nous rémunérions à raison d'1h30 pour 5 classes la directrice de l'école maternelle et à raison d'1h30 pour 10 classes la directrice de l'école élémentaire, la valeur salariale de ces heures correspondant au classement des bénéficiaires. Avez-vous des questions? Non pas sur la valeur du tarif, mais sur l'objet en question. Ce travail-là en question, c'est un travail normalement que le personnel éducatif doit faire, ou est-ce que c'est réservé au personnel communal? Ah, c'est pas réservé, c'est le personnel scolaire qui le fait. C'est le personnel éducatif scolaire, pas Oui. communal. Oui. D'accord. C'est sur le temps scolaire. Comme il s'agit de relevé de présence, ça se fait sur le temps scolaire, et sur le temps scolaire, le personnel municipal n'est pas dans les classes. C'est la précision que je Tout voulais à fait. avoir, Ceci expliquant cela. Monsieur le maire, donc juste une question par rapport à ces heures qu'elles font, enfin, supplémentaires ou même sur le temps de C'est sur leur temps de sur travail. le hein, temps, c'est rémunéré, puisque c'est mis à l'ordre du jour du conseil municipal, Oui. c'est rémunéré sur leur salaire, enfin, par l'éducation nationale ou par... Non, c'est rémunéré par la commune sur une feuille de salaire particulière. Indépendant. Tout à fait. D'accord. Et comment est revalorisé le taux horaire? Est-ce que c'est pareil? Il est lié à la valeur du point de l'éducation nationale. D'accord. Et au classement, bien entendu, des directrices. Alors, ne me demandez pas comment elles vont être imposées là-dessus. Bien, y a-t-il des objections à l'expression? Juste une dernière question. J'avais demandé à Florence la délibération, enfin l'extrait du registre de délibération au sujet de ce point. Et la dernière délibération notait, à mon avis, des directeurs ou directrices qui sont plus là depuis très longtemps. Alors, entre aujourd'hui et ce moment-là, il n'y a pas eu de nouvelles... Non, mais il y a eu chaque année la décision de rémunération des directeurs en place. C'est la première fois, il me semble, qu'on a ce point à l'ordre du jour. Enfin, je veux dire, Ben oui, mais ça, on le fait bien tous les ans. Non, On le fait pas tous les ans, Non, non, c'est la première fois. parce qu'on les paye tous les ans. Autrement dit, on les a payés sans délibérer. Oui, voilà, on ne peut pas la libérer tous les ans. Là, c'était juste parce que justement, comme elles sont nominatives,
Le nouveau trésorier a voulu que toutes les communes reprennent des nouvelles délibérations. Alors, ce qui veut dire que la délibération de cette année va être parfaitement propre, puisqu'elle ne cite personne. On est reparti pour 14 Et ans. va durer Voilà. éternellement. Voilà. D'accord. Merci. Les assistants. Bien, le point suivant concerne la rétrocession. On a pas voté. Oui, là, oui. Excusez-moi. Ça va tellement vite que je vais presque plus vite. Y a-t-il des objections à voter cette rémunération supplémentaire des directeurs? Non, et pas d'abstention non plus. Bien.